Bonjour Sandrine, Bonjour Vincent. merci pour ces rendez-vous où on peut travailler ensemble. Ouais, merci à toi. Donc aujourd'hui, tu as écrit une feuille entière, toute une feuille, jugez votre prochain. Oui, jugez votre voisin. Alors Et effectivement, c'est je une suis feuille très jugez énervée. votre... Je Ouais. suis très énervée contre mon voisin. Voilà. Et mon voisin joue de la guitare le soir avec la fenêtre ouverte et, et sa fenêtre donne juste sur ma chambre. Il y a juste une petite ruelle qui sépare son appartement de ma chambre. Et donc voilà, certains soirs, et dont hier soir, Qui était donc la dernière situation où tu as eu cette pensée. voilà, c'est la dernière fois que j'ai eu cette pensée. Mon voisin, donc il était entre 22h30 et 23h et je l'entends jouer de la guitare. Et donc j'ai écrit, bah, je vais lire la feuille tout Ouais. en entier. Donc ma petite feuille. Je suis énervée à cause de mon voisin parce qu'il ne me respecte pas. Je veux que mon voisin arrête, qu'il ferme sa fenêtre, qu'il déménage. Il devrait penser à moi. Il ne devrait pas jouer après 22h30. J'ai besoin que mon voisin se rende compte de la nuisance, qu'il s'engage à ne plus jouer tard. Il est irrespectueux, sans gêne, égoïste. Et je ne veux plus jamais subir le bruit des autres. Merci. Donc hier soir, alors que ton voisin jouait de la guitare, tu as ressenti cette émotion, cet énervement. Parce qu'à ce moment-là, dans cette situation, tu as eu cette pensée, ton voisin ne te respecte pas. À ce moment-là, dans cette situation, je t'invite à t'y replonger. Ton voisin ne te respecte pas. Est-ce vrai? Oui, Dans cette situation, peux-tu absolument savoir que c'est vrai, que ton voisin ne te respecte pas? non. Et comment réagis-tu? Que se passe-t-il lorsque tu crois cette pensée? Mon voisin ne me respecte pas. Je suis hyper énervée. Je sens vraiment une boule au plexus, tout le torse là qui se trappe. Je le déteste. Et je vois que j'ai cette pensée, ça y est, c'est reparti. Donc euh, de l'été dernier où ça s'est déjà produit et je les transporte sur les mois qui viennent. Là, je me dis, ah, ça y est, on va à nouveau, on va à nouveau être confronté à ça tous les jours. Donc, je suis en train de ruminer. Je m'énerve toute seule, je m'énerve. Et il ne me respecte pas. Ouais, je vois que
À ce moment-là, vraiment, j'ai de la rancœur, j'ai du ressentiment pour lui. Je suis dépitée. Je suis dépitée de cette situation. Je ne sais plus quoi faire. Je me sens impuissante. Ah, il ne me respecte pas. Et moi, je me sens un peu ouais, la dernière roue du char, là. J'ai l'impression de ne pas être considérée, pas être respectée, qu'il en a vraiment rien à faire de ce que je peux lui dire. Je le vois totalement égocentré. Il y a un truc c'est peine perdue, quoi. Ça sert à rien de discuter avec lui. Ça change rien. Et à ce moment-là, je suis dans mon lit et dans ma chambre et je m'agite. Je trouve pas le sommeil. Je sens vraiment mon corps qui est crispé et agité. Et ouais, je sais pas quoi faire. Je vois que j'ai aussi peur d'interagir avec lui, que j'ose pas vraiment ouvrir ma fenêtre et lui dire hey, s'il te plaît, tu peux fermer ta fenêtre, tu peux arrêter de jouer. J'ose pas intervenir. Donc je le vois comme quelqu'un qui peut pas recevoir ce que je vais lui dire, quoi, qui peut pas me comprendre, qui peut pas entendre. Dis-moi. Mon voisin ne me respecte pas. Dans la même situation, qui ou que serais-tu sans cette pensée? J'entends la musique, j'ai pas la pensée. Je sens qu'il y a quelque chose qui se détend. Rien que le fait de ne pas le prendre comme une affaire personnelle, ça, ça m'apaise. Sans toutes ces images du passé, du futur, il est juste en train de jouer de la guitare et ça va.
J'ai assez confiance dans mon sommeil pour que ça ne me gêne pas. Sans la penser, je me dis, ouais, j'irai peut-être lui en parler demain matin. Peut-être même pas. Je suis même pas sûre que ça me dérange au final. J'ai réussi à m'endormir juste après. Je vois que sans toutes ces images que j'ai déjà de la situation, c'est ok, je suis tranquille, il n'y a pas de problème. Mm. Mon voisin ne me respecte pas. Un premier retournement. Je ne me respecte pas moi. Voilà. Alors, dans ce moment-là, pourquoi je ne me respecte pas? J'ai ces pensées sur moi que je ne suis pas considérée, que je ne suis pas assez importante pour qu'ils me prennent en compte, tout ça, je ne suis pas dans le respect de moi. Je ne me respecte pas quand je suis pas, enfin, quand je suis dans une situation qui est pas confortable pour moi et que je fais rien pour essayer de trouver une solution. J'ai une idée qui me vient, tu veux Ouais, l'entendre? je veux bien. Tu t'empêches de dormir en ayant toutes ces pensées, toute cette agitation au sujet de ton voisin. Oui, 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 je ne me respecte pas effectivement quand je suis dans cette agitation mentale. Mon voisin ne me respecte pas. Un autre retournement. Je ne le respecte pas, lui. Ouais. De quelle façon dans cette situation? Je ne le respecte pas à ce moment-là. Oui, je le traite de tous les noms d'oiseaux dans ma tête. J'ai aucune considération pour lui à ce moment-là, c'est évident. Et je vois que imaginer qu'il peut pas entendre ce que j'ai à lui dire, c'est aussi une forme de non-respect, c'est une forme de non, toi tu peux pas comprendre quoi. Il y a quelque chose en moi qui le méprise un peu comme ça. Il ne me respecte pas. Non, je ne le respecte pas. Je ne le respecte pas. Mais je respecte pas non plus à ce moment-là son espace, sa liberté d'agir.
son élan à jouer de la musique. Peut-être même la façon dont il gratte la guitare aussi. Ah ouais, carrément. Et encore, il chantait pas. Ouais, oui, je respecte même pas sa façon de jouer à ce moment-là, effectivement. Hmm. Ouais. Ce qui me parle le plus, là, c'est vraiment voir que finalement, ne pas aller lui parler, c'est en soi une forme de non-respect. Mm. Mon voisin ne me respecte pas, un autre retournement. Mon voisin me respecte. En quoi c'est vrai, alors que tu es allongé et que tu essaies de dormir? De quelle façon il te respecte? Il est chez lui, hein. Il est pas en train de jouer dans ma chambre pendant que j'essaie de dormir. Il me respecte. Bah, c'est surtout que ça n'a rien à voir avec le respect ou pas le respect, en fait, à ce moment-là. Il est dans son truc. Et il ne le fait pas contre moi. Il ne le fait pas pour m'énerver. Et il me respecte dans la situation, mais l'année dernière, il m'avait dit bah, ah ouais, si ça te dérange, tu me le dis. Donc, voilà, il me respecte. Et ce que je peux envisager aussi, c'est que il joue relativement doucement. Peut-être il aurait envie de jouer encore plus fort et de chanter, mais qu'à ce moment-là, il joue quand même relativement doucement. Mm. Mm. Bon, ça va peut-être temps que j'aille lui en parler. Comment te sens-tu rien qu'après l'investigation de cette première pensée? En tout cas, avec plus d'envie d'aller échanger avec lui et de lui dire. Et de lui dire que vraiment ma chambre elle est juste l'équipe 2 qui joue la fenêtre ouverte. C'est un peu un concert privé, quoi. Mm. Merci. Merci. Donc l'idée, ce serait de continuer à investiguer la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Mais on va en rester là pour cette petite vidéo. Merci beaucoup. Merci. Et puis ouais, je continue. Au revoir. Passe une belle après-midi. Au revoir. À bientôt.